Bonjour, il existe un revenu universel qui met riches et pauvres à stricte égalité, du moins au présent, c'est le temps. D'ici à demain à la même heure, j'ai 24 heures pile, et vous aussi, autant que le président de la République et qu'une personne sans domicile fixe. 24 heures gratuites pour aimer, s'offrir, s'ennuyer, courir, travailler ou se reposer et dormir, et peut-être mourir. Comme c'est étrange quand on y pense. Le temps, cadeau par excellence sur lequel nous bâtissons nos vies, est rythmé exactement de la même façon pour tous. Mais que faire de ce temps qui nous est donné? J'ai déjà parlé de l'anthropologie du don, qui se résume en quelques mots. La vie nous étant donnée gratuitement, nous sommes portés à nous donner à notre tour, et l'homme se trouve en se donnant. Eh bien, une petite réflexion sur ce cadeau du temps va nous aiguillonner. Un ami m'a signalé que notre rapport possessif au temps était dénoncé par C.S. Lewis, l'auteur du célèbre Monde de Narnia, dans son désopilant roman épistolaire « La tactique du diable ». Au chapitre 21, pour ceux qui voudront le retrouver, l'ange maléfique en chef explique à son neveu, apprenti mauvais ange, à quel point les hommes se perdent en se croyant propriétaires du temps dont ils jouissent. « Tu as dû te rendre compte, écrit le diable, que rien ne met l'homme si facilement en colère que de voir quelqu'un disposer de manière inattendue du temps qu'il se croyait alloué. » Et pour favoriser notre perdition, il ajoute « Il faut donc que tu veilles soigneusement à ce que cette étrange notion « mon temps m'appartient » reste bien gravée dans son esprit. Donne-lui l'impression qu'il commence chacune de ses journées comme propriétaire des 24 heures qui suivent. » Là, vous comme moi, avec tout lecteur, sommes pour ainsi dire piqués au vif. Quoi? Mon temps ne m'appartient donc pas? Je n'aurai pas le droit d'en user librement, de m'en garder, d'en donner ce que je veux à qui je veux, de n'en réserver qu'une petite part au Créateur? Lewis s'amuse en faisant discourir le tentateur. C'est pour ce dernier une telle absurdité d'imaginer que le temps sur lequel l'homme n'a aucune prise puisse lui appartenir, pas plus que le soleil, que pour nous entretenir dans cette illusion, il faut surtout éviter que nous y réfléchissions. Sinon, nous découvririons le poteau rose, notre temps ne nous appartient pas. Si l'on suit Lewis, nous réalisons que nous n'avons aucun droit de gaspiller notre temps. Cela s'apparente au vol, mais plutôt le devoir de le rendre et surtout de nous en laisser prendre. Changement de paradigme. Entre nous, pour moi, qui aime mon petit confort personnel, mes activités de loisirs, ma tranquillité, découvrir que se laisser déranger est normal par principe à quelque chose d'effarant. Et pourtant, à quoi sommes-nous appelés? Alors, action, elle est toute trouvée. Concevons notre temps comme un présent à offrir, par petits bouts, en estimant que nous n'avons aucun mérite, car c'est une question d'état d'esprit. Peu importe que nos attentions se comptent en secondes, minutes ou heures, elles nous guériront de l'instinct de possession. Quant au temps que nous gardons pour nous, ayons conscience que c'est une façon de reculer sagement pour mieux nous donner.